Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par le groupe AFPAM Formation, l'école au service des entreprises et du capital humain. Existant depuis 1973, donc soit plus de 45 ans, elle est installée depuis la rentrée 2014 au cœur du nouveau parc d'affaires de Besançon. Le groupe AFPAM Formation forme chaque année près de 200 apprentis et étudiants spécialisés dans les métiers de la vente, du commerce, du management et du marketing. Le groupe AFPAM Formation vous propose des formations allant du CAP au master. Si vous êtes intéressé par les métiers du commerce comme acheteur France et international, du management comme manager d'une unité commerciale ou du marketing comme chef de projet marketing, n'hésitez pas à nous suivre tout au long de cette journée porte ouverte digitale. Pendant une heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances du groupe AFPAM Formation grâce aux différents intervenants qui seront avec nous en duplex et poser toutes vos questions. Cette journée porte ouverte digitale commencera avec Sylvie Grandfils, directrice générale du groupe AFPAM Formation, qui vous accueillera avec un mot de bienvenue et vous présentera le groupe AFPAM Formation. Focus sur les formations justement avec Isabelle Saillard, responsable formation qui abordera notamment les différentes formations proposées par le groupe AFPAM Formation. Ce sera le moment d'aborder les admissions et comment l'école accompagne ses étudiants avec Mélanie Buick, coordinatrice pédagogique. Une apprenante en Bac+3, responsable technico-commercial, nous rejoindra pour vous parler de son parcours mais aussi de l'ambiance sur le campus et son projet professionnel. Elle précédera Hervé Piron qui est intervenant au sein du groupe AFPAM Formation et qui reviendra sur la pédagogie et l'importance de la professionnalisation des formations. Le groupe AFPAM Formation organise également de nombreux événements tout au long de l'année. Aurélie Lefebvre, responsable communication, nous présentera ces différents temps forts. Enfin, on accueillera Georges Oupa, responsable des relations entreprises, qui répondra à toutes vos questions, notamment concernant la formation continue. Si vous souhaitez développer vos compétences ou prendre un nouveau départ professionnel, il pourra répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions sur le live Facebook et sur YouTube pour que les différents intervenants puissent y répondre en direct. Et sans plus tarder, nous accueillons Sylvie Grandfils, directrice générale du groupe AFPAM Formation. Bonjour, je suis Sylvie Grandfils, je suis directrice générale du groupe AFPAM Formation qui se situe à Besançon. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée porte ouverte digitale. Je suis enchantée de venir vous rejoindre sur les réseaux et puis de vous présenter notre centre de formation et nos équipes, ainsi que les projets de formation que nous pouvons vous proposer pour cette prochaine rentrée. Qui est le groupe AFPAM Formation? Le groupe AFPAM Formation se situe à Besançon, au sein du parc d'affaires de la zone, au pied de la gare TGV. Donc nous sommes installés au sein de la zone depuis 2014. Donc l'idée de venir s'implanter à Besançon, au-delà du cadre qui est magnifique et très confortable, c'était aussi pour nous de se situer au cœur de l'activité économique, au cœur d'une zone en pleine expansion, en plein dynamisme, de pouvoir partager avec les professionnels implantés sur la zone toute cette énergie. Donc c'est pour le groupe AFPAM Formation une préoccupation première, hein, de rester vigilant aux besoins de l'entreprise et de créer et proposer des parcours de formation qui permettent aux jeunes à l'issue de s'intégrer dans l'emploi. Donc nous sommes spécialisés dans les métiers du commerce, de la distribution, du marketing et du management, et proposons des parcours de formation qui vont aller du niveau CAP au niveau Bac+5. Sylvie Grandfils, est-ce que vous pouvez nous parler des parcours possibles pour vos alternants? Cette volonté de créer des parcours qui vont permettre à un jeune de débuter sur un CAP et d'aller jusqu'à un Bac+5 participe vraiment à l'image que nous avons aujourd'hui de l'alternance, hein, l'alternance comme voie de réussite. Et donc les parcours que nous proposons, alors le jeune peut intégrer son parcours à partir d'un niveau Bac+2 s'il est déjà titulaire d'un bac, ou même intégrer en Bac+3 ou en Bac+4, mais il peut néanmoins aussi démarrer en CAP, et voilà, se présente devant lui tout un parcours qui va lui permettre de progresser, de se former, de s'intégrer grâce à l'alternance. Donc l'alternance, cette collaboration entre l'entreprise et le centre de formation. Et puis, au fur et à mesure de son parcours, hein, le jeune va progresser en entreprise, progresser dans ses enseignements,
et nous le retrouverons, puisque ça nous arrive très fréquemment, quelques années plus tard, comme tuteur, maître d'apprentissage, voire comme chef d'entreprise. Justement, comment identifiez-vous les différents parcours que vous proposez? Nous travaillons au plus près des besoins économiques, restant chaque jour vigilants à proposer des parcours qui soient adaptés dans leur contenu, dans leur format, dans leur pédagogie et leur organisation, aux besoins des employeurs, aux besoins des entreprises, et de pouvoir accompagner ces jeunes vers l'emploi. Et enfin, Sylvie Grand-Fils, quelles sont les valeurs portées par AFPAM Formation? Notre centre de formation accueille environ 250 à 300 alternants chaque année. Donc nous restons un centre de formation à taille humaine. L'humain est pour nous la valeur primordiale de notre travail. Nous restons au quotidien proches de nos alternants, proches de nos entreprises, afin de construire ensemble un parcours de réussite. Isabelle Saillard, qui est la responsable formation donc au sein du groupe AFPAM Formation, qui répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser d'ailleurs sur Facebook et sur YouTube pour qu'elle puisse vous répondre, que ce soit concernant les CAP, le bac. Isabelle Saillard qui est avec nous et qui va d'ailleurs répondre à vos questions. Isabelle Saillard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut avoir le privilège de joindre l'image au son de votre voix, Isabelle ? J'essaye. Alors, on est en direct, on ne cache rien à nos spectateurs. On va avec vous parler justement de la thématique de la formation, qui est très importante pour les personnes qui nous regardent dans quelques instants. Tout d'abord, Isabelle, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots avant que l'image apparaisse ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Isabelle Saillard, responsable de formation du groupe AFPAM. Donc, le poste de responsable de formation consiste à participer à la mise en place et l'organisation de toutes les formations du centre, en collaboration avec les équipes, et aussi être support de l'équipe de formateurs et d'intervenants. C'est-à-dire que nous travaillons sur tout l'aspect pédagogique, les différentes méthodes à partir des programmes de formation. Je m'occupe aussi du recrutement, notamment sur les postes, sur les candidats postes Bac+2, donc Bac+3 et Master, dont je vais vous parler juste après. Et puis surtout l'accompagnement des jeunes dans leurs projets professionnels, puisqu'on est là aussi pour valider un projet, les accompagner sur un temps, donc pour certains 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, suivant leur profil. Alors effectivement, des formations qui s'adaptent selon les profils. Vous avez des formations plutôt courtes, d'autres un petit peu plus longues. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différentes formations ? Oui, bien sûr. Donc, on a différents niveaux. Nous partons du CAP pour accompagner le jeune s'il le souhaite jusqu'au master. Donc, le CAP employé de commerce spécialisé, employé de vente spécialisé, c'est une formation qui est proposée aux sortants de 3e ou aux personnes qui veulent se réorienter. Donc, c'est une formation qui est proposée en alternance qui va durer 2 ans. En accord avec une entreprise et qui va les préparer au métier de la vente. Donc ça va aux conseillers de vente, employés commerce, libre-service sur des postes comme ceci. Nous avons ensuite 2 bacs que nous allons proposer. Donc le bac pro accueil relations clients usagers, qui est une formation proposée en 2 ans en alternance aussi à ceux qui soit sont issus d'une seconde, notamment commerce, ou alors qui ont déjà un CAP ou un BEP. L'objectif étant de les préparer au premier contact client pour passer ensuite généralement l'information soit un commercial, soit un autre membre de l'équipe de l'entreprise. Donc c'est une formation qui va permettre notamment de travailler sur des standards, sur l'accueil client en concession automobile par exemple. Mais c'est surtout un poste qui permet d'avoir le premier contact avec le client. Et c'est un poste clé, puisqu'on sait que notamment l'accueil du client permet la fidélisation.
Nous avons aussi le bac pro commerce que nous proposons en 3 ans ou en 2 ans en fonction du profil de l'apprenant et du candidat, à savoir s'il sort de 3e. Il faudra effectivement faire le bac pro commerce en 3 ans. S'il a déjà suivi une seconde ou s'il est détenteur d'un CAP ou d'un BEP, il pourra intégrer directement en première. Alors, on peut aussi le proposer en 1 an pour ceux qui sortent déjà d'une première bac pro commerce. Donc, cette formation est proposée donc pour tous ceux qui veulent travailler en magasin. Très bien, voilà. Des formations fortement professionnalisantes et aussi qui débouchent sur un emploi, et c'est très important aussi pour les personnes qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas passionnées par les études particulièrement et qui cherchent aussi un travail de manière assez rapide. Ce sont des formations fortement professionnalisantes. Vous proposez également, alors là c'est un niveau supérieur, des formations en BTS il me semble. Oui, tout à fait. Donc, nous avons 3 types de BTS. Nous avons le BTS Management commercial opérationnel, le BTS Négociation, relations, digitalisation, relations clients. Et nous avons le BTS Support à l'action managériale. Donc, tous ces BTS sont proposés en alternance pour une durée de 2 ans. Donc, les rythmes de l'alternance dépendent en fonction des formations. Si je commence par le BTS Management commercial opérationnel, il s'agit d'un BTS qui prépare notamment à travailler en magasin. Donc dans ce BTS, on va accueillir tous ceux qui sont détenteurs d'un bac ou d'un titre niveau 4. Donc ce qu'on appelle un titre, c'est une formation à titre professionnel, mais qui valide bien un niveau équivalent au bac. Et effectivement, on intègre en BTS à partir du moment où il y a bien obtention. Ça, c'est important de le signaler. Sur cette formation, on va notamment préparer autour de la gestion de projet, de l'animation magasin, de la fidélisation, de la vente et du management, ce qui est important, pour des postes de conseiller de vente, travail en grande distribution, en adjoint chef de rayon, en manager, donc sur différents postes, mais vraiment liés à une structure magasin ou site internet aussi, parce que la vente est importante aussi sur les sites. Sur le BTS négociation, digitalisation, relations clients, là, nous allons principalement attirer les personnes qui veulent travailler dans le milieu commercial, avec tous les métiers qui tournent autour du commercial. Donc, nous avons du commercial sédentaire, du commercial terrain, du chargé de clientèle, des télévendeurs, téléconseillers, tout ce qui est digitalisation, qui est une part intégrante du métier et qui prend une place très importante par le biais des réseaux notamment. Donc, on va accueillir là aussi des détenteurs du bac. Alors, ce qui est important pour ce poste notamment, c'est si vous avez le permis, c'est un plus, puisqu'on va, suivant les postes, vous demander de vous déplacer chez le client. Nous avons aussi le BTS Support à l'action managériale. Donc là, c'est un BTS qui est un peu plus polyvalent, qui va allier terrain administratif sur différents postes. C'est-à-dire que vous pouvez travailler aussi bien dans le management, dans la communication, dans le marketing, dans le commercial. Et tout le travail va porter sur l'amélioration des systèmes administratifs, de la gestion de projet. Donc là, vous serez le bras droit en quelque sorte d'un membre d'une direction, quelle qu'elle soit. Voilà pour nos 3 BTS. Et vous avez également des formations qui s'adressent pour des personnes qui souhaiteraient faire un bachelor, voire même un petit peu au-delà avec une ouverture vers le master. Oui, alors on a 3 BTS, mais on a aussi 2 autres formations qui valident un bac plus 2, pardon. On a le manager d'unité marchande, où là on va accueillir les détenteurs d'un bac avec expérience professionnelle, notamment dans le commerce, et aussi une culture suffisante du commerce. Et on va pouvoir leur faire valider un bac plus 2. C'est une formation qui dure 10 à 12 mois, qui est en alternance dans un magasin, notamment de grande distribution ou de distribution, donc toutes les chaînes que nous pouvons connaître ou les petits magasins, les magasins de proximité, où là on va vraiment préparer un métier spécifique de manager de rayon. On a ensuite, pour ceux qui ont un bac plus 1, qui sont éventuellement cherchés dans leur parcours professionnel et qui souhaitent
se spécialiser dans tout ce qui est produits culturels et multimédia. Donc c'est la formation vendeur responsable en espace culturel et multimédia qui va valider un bac+2 aussi, une formation de 10 à 12 mois en alternance, mais qui est aussi ouverte aux demandeurs d'emploi grâce au plan régional de formation, où là, on va travailler sur le métier, tous les métiers de la vente, vente en magasin, et site internet, digitalisation, mais bien spécifique au milieu culturel, donc tout ce qui est les enseignes que vous connaissez tous, Fnac, Cultura ou des petites librairies, enfin ça touche toute enseigne qui vend des produits culturels. Voilà. Très bien. Et donc sur ce niveau bachelor dont on parlait précédemment, quels sont les différents programmes que vous proposez ? Alors, nous avons différentes formations après le bac+2, donc qui s'appelle bachelor. Alors, souvent on nous pose la question bachelor, donc je me permets d'expliquer la différence entre licence et bachelor. C'est que le bachelor est issu d'une demande des branches professionnelles, donc du ministère du Travail, alors que la licence est un terme utilisé dans l'éducation nationale. Donc nous, on est vraiment dans la formation compétences métiers. Donc nous avons différents bachelors, nous avons le responsable d'agence commerciale de service. Donc ce bachelor est ouvert aux détenteurs bac+2 avec le permis de préférence, puisque nous allons dans l'option achat-vente préparer les apprenants à intégrer une agence qui notamment propose des services. Alors les services c'est très vaste, ça peut être un service de financement, un service de location, de livraison, de la vente, enfin bon, il y a beaucoup de possibilités où là on va préparer l'apprenant à tout ce qui est fonction gestion managériale, les grands comptes, l'import, l'export, la vente, l'achat, pour qu'il ait un aperçu le plus lisible possible d'un poste de responsable en agence. On a ensuite la même formation avec une option qui est l'option immobilière, où là on va voir effectivement sur un poste de responsable, mais spécifique au métier de l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre tout ce qui concerne la gestion locative, la transaction et la copropriété, pour pouvoir ensuite intégrer ces secteurs d'activité. Très bien, donc ce sont des formations qui débouchent un métier, il faut le rappeler, c'est très important. Oui. D'ailleurs, vous parliez d'immobilier il y a quelques instants, c'est l'un des métiers qui est le plus recherché en ce moment après crise, c'est surprenant, mais c'est aussi un métier qui est en forte demande, donc des formations qui proposent aussi un emploi, et c'est d'ailleurs important, je pense, pour vous, l'employabilité dans vos formations. Tout à fait. Quand en fait on reçoit un candidat la première fois, notre axe d'échange va être vraiment orienté sur le projet professionnel. Donc vous allez me dire, oui, quand on arrive en bac ou en BTS, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Nous, on va être là vraiment pour accompagner l'apprenant sur tout son parcours, pour le faire évoluer autour de ce projet. Donc avec toutes les équipes en place, les formateurs, les intervenants, plus le contenu de la formation et aussi l'entreprise, ça va leur permettre ensuite de s'orienter vers un projet et de déboucher effectivement sur l'emploi qui est notre priorité et un indicateur pour nous de qualité, puisque l'employabilité est un indicateur important. Alors Isabelle Taillard, on a de nombreuses questions qui nous sont posées actuellement. J'ai d'autres bachelors, je les propose après ou... Voilà, ou vous pouvez y aller, on fait dans la foulée, tant qu'on est sur les bachelors, allons-y. Oui, je pense que ce serait mieux pour la compréhension. Donc on a aussi ensuite un bachelor qui est plus orienté international, qui est responsable technico-commercial, France et international. Donc c'est un bachelor qui est ouvert aux détenteurs d'un bac+2, avec permis, ou tout du moins le permis en cours, donc si vous êtes inscrit, et surtout de l'anglais. Donc ça va être un bachelor qui va être tourné sur les compétences marketing, tout ce qui est gestion d'appel d'offres, travail avec l'étranger, donc Incoterm, douane, la négociation, le management et beaucoup d'anglais, puisque dans le commerce, l'anglais est indispensable. Donc là, ça va ouvrir sur des métiers de technico-commerciaux, de travail à l'export, tout ce qui est orienté marketing, éventuellement communication qui fait partie du marketing, etc.
Et on a une option, un autre bachelor qui s'appelle acheteur français international, qui est là bien spécifique. Hein. On a les deux côtés. Hein. Quand vous allez en magasin, vous êtes l'acheteur, mais de l'autre côté, il y a le vendeur. Voilà, on va préparer l'apprenant au métier d'achat, de négociation dans l'achat. Tout ce qui est performance des achats est vraiment très spécifique au métier d'acheteur. Donc il faut savoir que c'est un métier qu'on connaît peu, qui se développe, qui est de plus en plus recherché, qui à l'origine était associé à la logistique approvisionnement, mais qui maintenant devient un poste à part entière, notamment dans tout ce qui est industrie. On a vu aussi des postes dans les communautés de communes. Partout, on cherche à faire des économies et une meilleure gestion des budgets. Donc le métier d'acheteur est un métier d'avenir. Donc là aussi, on va demander de l'anglais, parce que voilà, hein, sur les salons, on ne parle pas français, on parle tous anglais. Le permis et un bac+2 validé. Et à la rentrée prochaine, nous ouvrons un nouveau bachelor qui est responsable de développement de l'unité commerciale, avec une spécialisation e-marketing, puisqu'on sait que la digitalisation prend une part de plus en plus importante. D'autant plus là en période qu'on a traversée avec le confinement, hein, on a pu se rendre compte que les entreprises ont mis différents outils en place pour continuer à vivre. Donc là, on va travailler autour de la digitalisation, de la stratégie réseau, stratégie de communication, du management, pour ouvrir à des postes de responsabilité. Donc cette formation sera accessible aux détenteurs de bac+2 aussi. Voilà. Très bien, donc merci un peu pour ce panorama complet des bachelors que vous proposez. Donc, comme je l'ai indiqué, il y a de nombreuses questions qui sont arrivées sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des questions à poser, notamment à Isabelle Saillard, hein, pour tout ce qui est en lien avec les formations, pour qu'elle puisse vous répondre. On commence avec Valérie qui nous dit « Ma fille est en première année de BTS à Châlons. Oui. Donc BTS initial, et souhaite poursuivre en alternance pro sur Reims. Je souhaite connaître vos conditions d'inscription ainsi que vos partenariats entreprises. » D'accord. Alors, nous pouvons effectivement, après une année initiale, il est possible d'intégrer l'alternance. Pour ça, il va falloir trouver une entreprise qui va effectivement accepter la demoiselle en entreprise pour sa dernière année de cursus. Donc, dans la démarche, Mélanie Buick approfondira tout à l'heure sur la préinscription. Nous avons un onglet sur notre site internet qui vous permet de vous préinscrire. Et une fois que vous êtes préinscrit, on reprendra contact avec vous pour passer un entretien et vous expliquer justement tout notre mode de fonctionnement, valider votre projet et vous accompagner dans la recherche d'entreprise. Donc, je vais laisser mes collègues expliquer pour tout ce qui est démarche plus précise et aussi le partenariat entreprise. On aura effectivement Mélanie Buick, hein, la coordinatrice pédagogique, qui va vous succéder hein, dans quelques minutes. Une question qui nous est posée par Clélia. Je souhaite intégrer l'AFPAM en BTS SAM, donc en alternance pour 1 an, car je suis en première année de BTS SAM, mais en formation initiale. Est-ce possible de passer en alternance pour une seule année ? Tout à fait. Alors, c'est possible. Nous, ce qu'on vous demandera, en fait, ce qui est important, c'est que vous ayez validé votre première année de BTS pour pouvoir vous intégrer directement en deuxième année. Et à partir de là, après, on va suivre la démarche de recherche d'entreprise pour pouvoir faire la formation en alternance. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, Isabelle Saillard, on rappelle, vous êtes la responsable formation du groupe AFPAM Formation. Vous pouvez d'ailleurs regarder l'ensemble des plaquettes de ces différentes formations sur le site internet du groupe AFPAM Formation, où vous aurez tout le détail, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans les différentes diapositives qui sont passées pendant l'intervention, avec le détail des métiers et des conditions d'admission. On accueille Mélanie Buick qui est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice pédagogique donc au sein du groupe AFPAM Formation. Une petite question pour commencer, une question de présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui. Alors, dans un premier temps, je m'occupe du recrutement du CAP au bac+2, donc en complément de Madame Saillard. Une fois que les candidats intègrent notre formation, je les suis au niveau administratif, au niveau pédagogique. Et puis après, je suis en relation également avec les formateurs pour un suivi.
Très bien. Alors, on va aborder la question des admissions. C'est une question qui souvent suscite de nombreuses questions. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les sur Facebook pour que Mélanie Buick puisse y répondre. Une question toute simple pour commencer. Comment on intègre vos formations ? Alors, pour intégrer nos formations, il faut se préinscrire sur notre site internet, donc www.afpam-formation.fr, aller sur la rubrique préinscription et puis créer son compte, demander la formation envisagée et puis on recontacte les candidats afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien pour échanger sur leur projet professionnel. Alors, donc une fois qu'on a passé ce parcours, quelle est la sélection de votre côté? Comment vous sélectionnez les candidats? Sur quels critères vous vous basez? Alors, au niveau de l'entretien, donc nous approfondissons le projet professionnel, bien évidemment, voir déjà si le jeune ne se trompe pas d'orientation par rapport à son projet. Et puis, si tout est validé, au niveau de la préinscription, ensuite, il faut absolument trouver une entreprise d'accueil puisque nos formations sont principalement en alternance. Donc, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Après, au niveau de l'accompagnement en entreprise, nous avons des entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons et on propose des profils, on demande aux candidats s'ils sont intéressés et puis on transmet les CV aux entreprises qui après font leur recrutement directement. Alors justement, on va préciser ce point-là. C'est une question qui nous revient très souvent. Est-ce que c'est l'école qui trouve une alternance aux étudiants ou est-ce que ça doit être l'étudiant qui trouve lui-même son entreprise ? Alors, en fait, si vous voulez, nous avons des entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années qui recrutent. Malheureusement, on n'a pas forcément autant d'offres que de demandes par rapport aux candidats. Mais effectivement, si des profils correspondent, on voit avec les candidats, on transmet et puis voilà. Après, effectivement, il faut qu'ils cherchent activement de leur côté. On ne peut pas malheureusement placer tout le monde, donc il faut bien effectuer ces démarches au niveau des entreprises. D'ailleurs, à ce sujet, si vous suivez la page Facebook, vous avez des vidéos de tutos sur le CV, lettres de motivation, comment rechercher une entreprise, etc. Ces vidéos seront mises en ligne dans les prochains jours pour pouvoir aider les candidats. Effectivement, autant d'atouts à mettre du côté des candidats, un bon CV, une bonne lettre de motivation pour décrocher ces âmes de l'alternance. Sur la question de l'accompagnement, c'est aussi quelque chose qui suscite beaucoup d'interrogations, notamment des parents. Comment vous accompagnez vos étudiants, vos apprenants au quotidien tout au long de votre formation ? Alors, une fois qu'ils intègrent la formation, au niveau pédagogique, déjà, on est à l'écoute, bien évidemment, on les conseille, on répond à leurs questions, aussi bien au niveau de la formation qu'en entreprise. On est en relation étroite, bien évidemment, avec toutes nos entreprises. Et puis voilà, on les aide au maximum, on les suit et on fait tout pour que ça se passe bien et qu'ils obtiennent leur diplôme, bien évidemment, dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a un profil type pour postuler au sein d'AFPAM Formation ou au contraire, vous êtes vraiment ouvert à une diversité de profils ? Non, après, il n'y a pas de profil type. Après, bien évidemment, par rapport aux différents diplômes demandés, il faut avoir le niveau inférieur validé pour pouvoir accéder. Mais sinon, non, nous sommes ouverts à tous les profils. Après, voilà, il faut tout simplement savoir vraiment ce que l'on veut faire. Et puis, si l'entretien se passe bien et que le projet est validé, il n'y a pas de raison. Et puis, on les accompagne de toute façon tout au long des 2 ans. Notre équipe pédagogique au niveau des formateurs est là pour ça, donc voilà, il n'y a pas de souci. Revenons sur l'alternance, puisque c'est aussi ce qui caractérise les formations que vous proposez. Ça permet aussi à vos étudiants de se mettre directement dans le bain de la vie professionnelle, et j'imagine que c'est aussi ça qu'ils recherchent en venant chez vous. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que l'alternance, c'est vraiment un tremplin. Voilà, déjà pour être sûr qu'ils veulent vraiment faire le métier qu'ils peuvent exercer en alternance, et puis après continuer, se spécialiser dans la formation souhaitée. C'est aussi un passeport pour l'emploi, puisque souvent l'alternance conduit tout simplement à une embauche en CDI par la suite. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'après, selon les secteurs d'activité, etc., c'est vrai que le commerce, c'est quand même, il fait partie du top 3 au niveau du recrutement en 2020, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est quand même porté par l'attrait des consommateurs, que nous sommes tous. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des emplois à pourvoir et
et oui, c'est un métier d'avenir de toute façon. Sur les débouchés, ce sont des métiers qui évoluent. On le voit d'ailleurs tous les jours avec le développement du e-commerce. Vous adaptez aussi vos formations en fonction de ces nouveaux métiers qui émergent? Bien sûr, tout à fait. Oui, oui, nous on s'adapte. Après, voilà, nos formateurs de toute façon sont vraiment spécialisés et ils font tout effectivement pour que le jeune soit le plus opérationnel et le plus professionnel possible. On rappelle aussi que tous ces métiers en lien avec le commerce, ce sont aussi des métiers qui recrutent. Je pense que vous pouvez aussi le confirmer. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Le commerce, c'est vraiment un secteur qui recrute énormément et en 2020, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est vraiment, il fait partie du top 3. Hein, donc, c'est vraiment, c'est un métier d'avenir. Alors, on a une question qui vient d'arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions sur la page Facebook, également sur YouTube. Une question qui nous est posée par Yanis. Je souhaite intégrer l'AFPAM à Reims pour un BTS MCO en alternance. Et je voulais savoir vers quelle entreprise cible puis-je trouver une alternance. Alors après, au niveau des entreprises, tout ce qui est commerce, après tout ce qui peut être boutique de prêt-à-porter, par exemple, vente de jouets. Après tout, à partir du moment où il y a une unité commerciale, voilà, le BTS MCO peut se faire dans ce type d'entreprise. Et aussi, important de préciser, ça peut être des petites entreprises comme des grandes. Il n'y a pas tout à fait. Oui, ça peut être vraiment la petite boutique jusque vraiment l'enseigne nationale, voire même internationale. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Mélanie Bouyck. Donc on rappelle, vous êtes coordinatrice pédagogique au sein du groupe AFPAM Formation. Dans quelques instants, ça va être un étudiant qui va être avec nous. Il s'agit d'Antoine qui va vous expliquer un petit peu son quotidien. Il est dans un bachelor responsable d'agence. Il va pouvoir vous dire justement pourquoi il a choisi d'intégrer ce bachelor. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Alors une première question toute simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je m'appelle Antoine Thibault, j'ai 23 ans, donc je vis sur Reims. Et je suis étudiant en 3e année, donc en bachelor responsable d'agence commerciale de service, donc au sein du groupe AFPAM Formation. Alors, comment vous avez décidé d'intégrer justement ce groupe AFPAM Formation? Alors initialement, si vous voulez, j'ai connu le groupe AFPAM Formation complètement par hasard, donc sur un salon Voyage et Saveurs, il me semble, c'était sur Reims. Et donc je me cherchais complètement, j'étais en sortie d'études, et donc je cherchais ma voie professionnelle. Et donc on m'a proposé un BTS NRC à l'époque et non NRC. Donc j'ai suivi le programme en alternance et aujourd'hui j'ai continué en Bac+3, toujours en alternance. Et là, vous êtes en responsable d'agence commerciale. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette formation? Alors bien sûr. Alors le titre complètement, c'est un titre de responsable d'agence commerciale de service. Donc on fait le tour des différents aspects de la gestion d'une agence commerciale. Donc d'un point de vue au niveau des ventes, de la communication, du management, de l'agencement. Donc on voit à peu près tous les aspects d'une gestion générale d'agence. Et il a pour but ensuite d'intégrer un master pour continuer dans ce même domaine et pour reprendre ou gérer plus tard une agence. C'est votre but d'ailleurs, c'est ce que vous recherchez, de continuer sur la voie du master? Voilà, c'est ça. J'ai un projet d'intégrer un master une fois que mon diplôme sera terminé. Bon, si tout va bien, j'aurai mon diplôme à la fin de l'année, à la fin de l'année scolaire, bien sûr. Et donc, voilà, il y a un projet ensuite de continuer dans ce sens-là. Alors, de manière très concrète, puisqu'on a souvent la question qui tombe, est-ce que vous pouvez nous parler d'une journée type? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est des enseignements théoriques? Est-ce que c'est de la pratique? Comment ça se passe? Alors, en termes de journée type, donc c'est un centre de formation d'apprentis, il ne faut pas l'oublier. Donc, on est quand même tous entre professionnels, donc tous les apprenants et non étudiants. Enfin, on est étudiants, mais on a un statut également professionnel. Donc, si vous voulez, on est tous entre salariés. Donc, il y a une certaine ambiance assez professionnelle qui reflète quand même les journées au CFA. Mais c'est un lieu qui est également assez réduit, assez petit. Donc, on retrouve vraiment ce côté convivial, assez familial, aussi bien avec les équipes qui y travaillent qu'avec les personnes qui sont formées. Vous parliez de l'ambiance, cette ambiance, elle est plutôt décontractée malgré tout, malgré ce cadre professionnel, les intervenants qui sont là. Entre vous, comment ça se passe entre les apprentis? Alors voilà, on est vraiment plus sur une ambiance décontractée, toujours très professionnelle, donc il y a un cadre qui s'y prête complètement. Mais voilà, si vous voulez, c'est vraiment une ambiance qui va de pair avec un parcours d'études classique, mais avec le côté professionnel en plus.
Donc vraiment intéressant. On voit d'ailleurs des images de soirées, de fêtes. Vous avez pu d'ailleurs y participer à ces événements festifs auprès de Reims. Alors, j'ai eu la chance de participer l'an dernier au Négocial, non pas en tant que candidat malheureusement pour la finale, mais en tant qu'accompagnateur. Et c'est vrai que là-dessus, le groupe AFPAM Formation propose une large sélection d'activités, dont les Négociales, et qui se prêtent complètement au jeu de la fête, comme on peut le voir sur les images. C'est assez impressionnant, ouais. On va en parler d'ailleurs des négociables avec Aurélie dans quelques minutes, qui pourra revenir sur ce temps fort. C'est un temps fort important au niveau national pour vous. Enfin, j'ai une question pour vous, Antoine, pour la suite. Comment se passe la suite pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors pour la suite, donc les examens approchent à grands pas. On s'y prépare doucement mais sûrement. Donc pour courant juillet. Et donc là, je cherche à intégrer dans une école de communication sur Reims un master, donc en 2 ans, toujours en alternance. Et donc voilà, je suis en plein dans la recherche d'entreprise et voilà, tout se passe bien. Merci beaucoup, Antoine, donc pour toutes ces explications sur votre quotidien aussi en suivant cette formation, donc ce bachelor responsable d'agence. On va dans quelques instants avoir avec nous un autre intervenant. Il s'agit d'Hervé Piron qui va être avec nous. C'est un intervenant au sein du groupe AFPAM Formation qui va vous délivrer aussi quelques astuces, quelques aspects concrets de ces formations. Bonjour Hervé Piron. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ce rôle d'intervenant au sein du groupe AFPAM Formation? Très bien. Alors tout d'abord, je suis formateur et consultant formateur puisque j'ai un métier à l'extérieur en qualité de professionnel et j'interviens en qualité de formateur dans les différentes formations qui me sont proposées par le groupe AFPAM Formation. J'interviens sur différents cursus et niveaux de formation, à savoir les Bac+2 en BTS NDRC ainsi que certains bachelors qui me sont confiés. Alors, votre activité professionnelle, c'est aussi un atout pour vos étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous faites aussi en dehors du groupe AFPAM et qui peut être aussi autant d'atouts supplémentaires dans vos cours? Alors tout à fait, en dehors du centre de formation ou de mes interventions en formation, j'interviens au sein de 3 entreprises distinctes, à savoir une entreprise que je gère qui est dans la maintenance industrielle, dans lequel j'interviens dans la gestion, la stratégie commerciale et la mise en place de la relation sociale. Donc ça, c'est une entreprise qui est composée d'une 50aine de salariés et qui intervient au sein de grands groupes internationaux ou nationaux. Ensuite, j'ai une autre activité, c'est un cabinet de conseil et de formation en entreprise, donc c'est le groupe SSO Group qui est lui muni de plusieurs activités. Nous avons de la distribution de produits industriels tels que par exemple des EPI ou des produits d'équipement. Et nous avons également des intervenants de manière ponctuelle dans les entreprises dès lors que celles-ci ont besoin de professionnels. C'est ce que l'on appelle concrètement de la solution supplétive opérationnelle. Très bien. Et j'ai une 3e entreprise qui se trouve sur Paris. C'est un cabinet d'architecture d'intérieur muni d'une agence immobilière où on effectue également de la transaction immobilière. En fait, toutes ces compétences professionnelles, je les mets au service du groupe AFPAM Formation dans les différentes formations en fonction de leur spécialisation. Donc, par exemple, lorsque j'interviens sur des BTS en négociation relations clients, c'est mon cœur de métier. Je peux rebondir sur des expériences que j'ai eues. Et je peux les accompagner au mieux avec le métier, c'est-à-dire au plus proche du métier, puisque je le pratique au quotidien. Ce sont autant d'atouts, effectivement. Pardon, je vous en prie. Ce sont autant d'atouts pour vos étudiants d'avoir justement un professionnel qui est directement en lien avec les métiers qui sont enseignés. Sur la méthode pédagogique dans ces formations, c'est vraiment aussi important d'avoir cet aspect concret pour vos étudiants. Alors, c'est extrêmement important pour eux puisqu'ils ont des exemples concrets de choses vécues sur le terrain et ça leur permet de monter beaucoup plus rapidement en compétences puisqu'on a les moyens, alors que ce soit moi ou l'ensemble des équipes pédagogiques du groupe AFPAM Formation, puisque je ne suis pas le seul professionnel qui intervient, il y a toute une équipe de consultants formateurs qui intervient par spécialité. Mais pour en revenir au cœur de la question, oui, c'est extrêmement important puisque
leur faire passer un vécu leur permet d'évoluer beaucoup plus rapidement et d'avoir un niveau de compétences différent que s'ils avaient des cours théoriques. Et aussi en termes de formation, le but aussi c'est pourquoi pas de les rendre directement opérationnels une fois le diplôme acquis. Alors, c'est tout à fait. Il y a effectivement des formations qui ont pour objectif de les rendre employables sur le marché, c'est-à-dire beaucoup plus efficaces qu'une formation théorique, c'est-à-dire les fameuses formations initiales. Par l'alternance, aujourd'hui, on arrive à faire en sorte, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, suivant la formation choisie, de faire en sorte qu'ils soient opérationnels et progressivement en fonction de leur formation. Ce type d'approche leur permet aussi de pouvoir grandir avec l'entreprise et de leur apporter un réel soutien opérationnel. C'est toute la différence avec un échange de cours magistral dans une salle qui n'a absolument pas le même effet. On utilise également à cet effet des outils pédagogiques tels que des sketchs, des mises en situation, des jeux de rôle, des outils vidéo. Je vous donne une anecdote. Dans certaines de mes formations, dans lesquelles j'interviens par exemple en négociation commerciale, ils ont différents stades et différents niveaux de formation dans lesquels ils interviennent au travers de jeux de rôle pour monter progressivement en compétences et pouvoir, lorsqu'ils reviennent en entreprise, essayer concrètement avec le client et voir que ça fonctionne. Quel est votre regard sur l'alternance, vous qui êtes un professionnel, donc qui exercez les métiers déjà que vous enseignez à vos étudiants? C'est vraiment important l'alternance pour qu'ils puissent s'épanouir professionnellement? Oui, tout à fait, puisque quand on accueille du personnel en entreprise ou un nouvel intervenant, un nouveau salarié, un nouveau collaborateur, effectivement, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de montée en compétences, même si la personne a déjà de l'expérience. Alors là, il s'agit plutôt de jeunes apprenants ou de stagiaires ou d'étudiants. Et lorsqu'ils arrivent en apprentissage, ça leur donne un temps de progression et on peut effectivement mieux leur faire passer le process de l'entreprise et on peut mieux les accompagner dans l'intégration de celle-ci. Et enfin, une dernière question avant de vous laisser, Hervé Piron. Sur les profils que vous avez en termes d'étudiants, est-ce qu'il y a un profil type qui se dégage et quelles sont vraiment les qualités à avoir, plus peut-être même que le diplôme, les qualités pour aussi s'épanouir dans vos formations ? Dans lesquelles j'interviens, parce que je n'interviens pas sur toutes les formations, ce sont essentiellement des formations commerciales, donc avec une connotation relation client et forte communication. Donc vous imaginez bien que l'atout de communiquer est extrêmement important, de savoir communiquer est extrêmement important. Mais il n'y a pas d'autres profils. J'ai des jeunes qui arrivent, qui ont des bacs pro électricité, des bacs pro maintenance, et ils sont tout aussi capables de pouvoir intégrer un BTS négociation et relations clients et de sortir avec un diplôme à la fin et d'être professionnel. Très bien, merci beaucoup Hervé Piron pour tous ces éléments très concret, là encore, sur les formations proposées par AFPAM Formation. On va avoir dans quelques instants Aurélie Lefebvre, responsable communication du groupe AFPAM Formation, qui va revenir avec vous sur l'ensemble des événements organisés tout au long de l'année par AFPAM Formation, et notamment ce qu'on parlait tout à l'heure, les négociables, ce temps fort national auquel participe notamment le groupe AFPAM Formation. Bonjour Aurélie Lefebvre, vous êtes responsable de la communication d'AFPAM Formation. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter ? Bonjour à tous, donc mon rôle consiste à m'occuper de toute la communication, de la visibilité du groupe AFPAM Formation, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet, en termes d'événementiel. Ça consiste également à organiser plein d'événements pour fédérer nos étudiants, nos partenaires, nos entreprises. Voilà, ça englobe énormément de missions. Alors, quels sont les temps forts au sein du groupe AFPAM Formation durant l'année ? Alors, on peut considérer qu'il y a 5 catégories de temps forts.
notamment la rentrée qui se situe en fin septembre. Donc, durant cette rentrée, on va accueillir du coup nos apprenants qui vont découvrir leurs formateurs, leurs classes, leurs matières, etc. Et on va mettre en place une journée d'intégration pour leur permettre d'apprendre à se connaître. On a également les négociales en décembre. C'est un concours de négociation à envergure nationale, donc pour nous c'est très important parce qu'on est le centre référent de la Marne. Il y a également la remise des diplômes qui s'effectue généralement 2-3 mois après la formation. Il y a également les journées portes ouvertes, on en fait généralement 3 en janvier, mars, mai. Ça permet d'accueillir le public extérieur et de leur présenter toutes nos formations, tout ce qu'on propose, nos locaux. Et ensuite, je dirais qu'il y a une 5e catégorie, donc c'est les salons. On va participer à des grands salons comme le Salon Avenir et Carrière en octobre, la Foire de Chalon fin août, début septembre, et puis d'autres salons plus ou moins gros organisés par la région, les pôles emploi, les missions locales, etc. Vous avez parlé d'un moment qui est toujours un mouvement important pour vos étudiants et vos apprenants, c'est la cérémonie de remise des diplômes. Ça vous fait aussi quelque chose, sans doute, à la fin de chaque année, de devoir assister à ce moment et le passage de témoin entre une nouvelle promotion et l'ancienne promotion qui devient maintenant diplômée. C'est un réel plaisir de pouvoir organiser cet événement pour rassembler les apprenants qui ont fini leur formation, leur permettre de se revoir, de revoir également les formateurs, de les féliciter. Le but, c'est vraiment de les valoriser. Pour cela, on utilise aussi des tenues américaines pour officialiser la remise des diplômes. Il y a un vrai discours. C'est vraiment un événement mis en place où on va vraiment mettre en valeur tous nos apprenants. Alors, il y a un temps fort aussi qui est caractéristique du groupe AFPAM Formation, ce sont les négociales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Donc les négociales, c'est un concours de négociation au niveau national. Donc le groupe AFPAM Formation, on est le centre référent de la Marne et ce concours permet aux apprenants de se tester au niveau de la négociation, de rencontrer beaucoup de professionnels et de créer un réel réseau. Donc le concours, il s'effectue par des mises en situation. Donc il va y avoir un jury, un acheteur et un commercial, donc qui sera l'apprenant. Par la suite, il y aura une sélection qui sera effectuée en fonction du classement des apprenants qui participent à ce concours. Et ils iront représenter la Marne en finale à Épinal auprès des autres équipes. Et enfin, où peut-on trouver des informations si on souhaite justement se renseigner sur les différents événements que vous produisez? Est-ce que vous avez un site internet ou des réseaux sociaux? Oui, tout à fait. On a un site internet qui est donc afpam-formation.fr où vous pouvez retrouver nos formations, nos fiches formation, prendre contact et vous préinscrire. On est également présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et LinkedIn, où on poste énormément d'actualités en cette période. Merci beaucoup Aurélie Lefebvre. On rappelle, vous êtes responsable communication du groupe AFPAM Formation. C'est la dernière ligne droite d'ailleurs de cette journée porte ouverte dédiée au groupe AFPAM Formation. Nous allons dans quelques instants avoir Georges Houpa qui sera avec nous, le responsable des relations entreprises. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment ou jamais. Si vous avez des questions à poser à Georges Houpa, on va aborder avec lui notamment une thématique assez importante, c'est la thématique de l'alternance et du réseau aussi, du réseau d'entreprises et d'alumni assez important au sein du groupe AFPAM Formation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, allez consulter également le site internet. Et on a Georges Houpa en ligne. Merci beaucoup Georges de vous joindre à nous. Alors Georges, vous êtes responsable des relations entreprises. Vos étudiants, on l'a dit tout au long de cette journée porte ouverte digitale, sont en lien direct avec ces entreprises puisqu'ils doivent faire une alternance. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce moment de l'alternance? Comment ça se passe concrètement pour vos étudiants? Le moment tout d'abord, bonjour. Le moment de l'alternance, en fait, comment ça se passe? Les étudiants passent déjà par le biais du service pédagogique pour leur projet professionnel. Et dans ce travail-là, en fait, on va travailler avec eux pour la recherche d'un partenaire entreprise
Vous m'entendez? Oui, on vous m'entendez entend bien tout à fait. Pardon. Voilà. On va travailler avec eux, que ce soit le service pédagogique et du coup le service aussi commercial, pour les accompagner dans leur recherche d'entreprise, tout en sachant que voilà, comme mes collègues vous l'ont dit tout à l'heure, les étudiants sont fortement conseillés à faire leur propre recherche, et nous sommes là en appui, et le service commercial est là en appui pour accompagner et aider ces jeunes. Alors sur l'accompagnement, question importante, on parlait tout à l'heure de vidéos d'ailleurs qui allaient être mises sur la page Facebook de l'école, sur le CV, sur les lettres de motivation. Comment vous accompagnez justement vos étudiants dans cette recherche et aussi le fait de réussir à décrocher ces alternances avec, par exemple, un entretien réussi? L'idée sur laquelle on travaille en fait, c'est que tout d'abord on accompagne les jeunes via les tutos que mes collègues vous ont parlé, pour les accompagner notamment pour leur CV et la lettre de motivation, qui est un élément très important en fait dans la recherche d'entreprise. Après, notre service et mon service notamment travaille beaucoup plus avec les services RH du coup des entreprises, pour mettre en place des partenariats avec soit des groupes internationaux, soit des groupes nationaux, soit des petites entreprises, et leur expliquer un petit peu en quoi consiste l'alternance, et les accompagner dans toutes les tâches administratives pour le montage du dossier. Concrètement, vous avez un réseau d'entreprises qui sont partenaires du groupe AFPAM Formation et qui peuvent aussi faciliter l'octroi d'une alternance pour vos étudiants? Tout à fait. Nous avons un réseau, alors qu'on renouvelle tous les ans, parce que l'idée aussi de l'alternance, c'est aussi que l'entreprise recherche généralement de sa force de vente pour son développement. Du coup, c'est un réseau qui se renouvelle tous les ans, et du coup, le service commercial est là pour développer ses partenariats et en rechercher de nouveaux. Du coup, on travaille beaucoup sur de nouveaux partenariats. Mais on a déjà un réseau déjà existant que l'on développe et qu'on cultive. Alors, on a parlé de la formation initiale tout au long de cette journée porte ouverte digitale. Je vous propose d'aborder aussi une thématique que vous proposez, c'est la formation continue. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer concrètement ce que ça regroupe, cette formation continue ? La formation continue, en fait, est une formation qui est une formation à destination de salariés ou de personnes extérieures qui sont à la recherche soit d'un apprentissage, dans l'idée d'une reconversion, soit un perfectionnement dans des compétences qu'ils ont acquis dans le passé et qu'ils souhaitent renouveler, puisqu'on sait que les compétences sont en perpétuelle, vu que le marché du travail est en perpétuelle évolution. L'idée, c'est de s'adapter et d'être toujours au goût du jour. Donc voilà un peu le principe de la formation continue. Les différents thèmes que l'on propose sont le management, la communication, le marketing, le commerce, la vente, et notamment aussi les langues, parce qu'on sait que maintenant, avec le monde qui s'internationalise, les langues sont très importantes. Donc voilà, on passe par l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, le japonais, le roumain aussi, on peut apprendre aussi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'enrichir le CV des personnes, et que les personnes puissent enrichir leur CV pour être le mieux possible sur le marché du travail. Concrètement, parlez-nous un petit peu des profils que vous avez en formation continue. Est-ce qu'on peut suivre la formation continue à tout âge pour apprendre, se développer dans son métier? Et aussi, pourquoi pas, une reconversion professionnelle pour les personnes qui souhaitent prendre un nouveau virage? C'est ça. En fait, tout à fait. La formation continue peut se faire à tout âge. La formation continue, on va dire à partir d'un certain âge. Donc, pour les personnes mineures, on en a très peu, mais des personnes majeures qui sont même en études, nous pouvons en avoir. Des personnes qui sont en école d'ingénieur, qui cherchent à passer un cap en termes de langue, notamment, peuvent rentrer en formation continue dans les langues. Donc, on peut travailler sur des jeunes qui sont toujours en formation, mais qui sont prêts, qui vont se former pour la préparation de concours, ou des personnes qui sont salariées, en fait, qui cherchent à augmenter leurs compétences, ou des personnes qui sont en fin de carrière sur un métier et qui veulent se reconvertir dans un autre secteur où il leur faut des nouvelles compétences qu'ils n'avaient pas pu acquérir auparavant. Comment se fait l'admission? Il faut aller sur votre site, il y a un dossier à compléter, comment ça se passe? Tout à fait. Il y a un dossier, il faut aller sur le site, faire une demande, tout simplement à l'adresse contact du groupe AFPAM Formation, faire votre demande, laissez vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler le service commercial, pour construire avec vous votre projet et vous orienter vers les formateurs, en tout cas les responsables de formation qui vont pouvoir définir votre projet. Et après, nous sommes là pour vous accompagner.
Donc l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va vous produire un descriptif de formation, excusez-moi, et après une proposition commerciale qu'on travaillera avec vous pour qu'elle rentre exactement dans votre projet et dans votre budget. Alors vous parlez de budget, justement on va parler du financement. Pour les formations initiales, c'est en alternance, donc l'entreprise va payer directement la formation, l'étudiant n'a pas besoin de sortir d'argent. Pour la formation continue, comment ça se passe ? Il y a 3 types de financement pour la formation continue qu'il faut savoir. Il y a le financement individuel, donc la personne vient avec un budget et finance personnellement sa formation, ça peut arriver. Après, il y a la formation via le plan de formation, donc ça comprend exactement les salariés, donc des salariés d'une entreprise et une entreprise qui a un plan de formation par rapport à ses salariés, dont toutes les entreprises ont un plan de formation. Donc l'idée, c'est que c'est l'entreprise qui va financer via son plan de formation la formation du salarié, soit en reconversion, soit en perfectionnement. Et après, il y a le CPF, donc le compte personnel de formation, que tout salarié cotise durant toute sa carrière, et qui génère un fonds qui n'est réservé qu'à la formation. Donc cette formation peut être aussi bien en langue que sur de l'artisanat, mais en fait, c'est considéré que sur de la formation. C'est un fonds que les gens n'ont. C'était une espèce de réserve que les gens ne peuvent qu'utiliser que pour la formation. C'est important d'ailleurs parce que souvent beaucoup de salariés l'oublient. C'est ça. C'est aussi important d'utiliser, il faut le rappeler. Voilà. Beaucoup ne savent pas qu'il existe. Moi, il y a très longtemps, je ne savais pas aussi, donc je l'ai découvert aussi. Mais beaucoup ne savent pas et savent pas aussi depuis quelques mois, voire moins d'1 an en fait. Il y a une plateforme qui est mise en place où en fait vous pouvez retrouver l'ensemble des offres qui sont disponibles par région et par domaine en fait. Et vous avez juste à cliquer et un mail est renvoyé directement au centre affilié au plus près de vous, chez vous, qui prend contact avec vous, qui vous fait une proposition. En fait, vous avez déjà le tarif, vous avez déjà le descriptif de formation, vous avez tous les éléments pour en fait choisir votre formation. Et après, vous pouvez appeler directement le centre pour avoir des renseignements complémentaires. Nous sommes là pour vous y répondre. Alors, en cette période qui est un petit peu inédite, on va dire, comment vous adaptez justement au niveau de l'école en général sur les admissions ? Comment vous avez fait face à cette crise actuelle ? Donc l'avantage, c'est que on avait un petit peu, toute la direction avait un petit peu, même beaucoup anticipé la chose déjà dès fin janvier, et du coup nous avions mis en place déjà des protocoles. Donc déjà pour nos formations en cours, nous avions mis en place de la plateforme e-learning, donc du cours à distance, des classes virtuelles. On avait déjà commencé à mettre ça en place. Donc en fait, ils étaient toutes prêtes pour le 16 mars. Et après, en fait, sur le recrutement, nous avons mis en place du coup des Skype directement avec les jeunes et des directs via les réseaux sociaux, via notre responsable communication qui a pu mettre des directs où on pouvait présenter nos offres, nos formations aux jeunes et pouvoir répondre aussi aux questions, comme ils peuvent le faire actuellement via ce direct pour y répondre. Et après, pour les entreprises, ça s'est travaillé aussi autrement de cette manière, notamment par rapport au partenariat. Il y a eu un temps, bien sûr, d'adaptation et de gestion de crise sur les premières semaines, mais en fait, c'est très vite reparti. Et là, voilà, l'activité est repartie, on va dire. Georges Joupas, c'est à vous que revient l'honneur de conclure cette journée porte ouverte avec un dernier mot à adresser à vos futurs étudiants qui nous regardent. J'espère que l'ensemble de mes collègues qui sont passés pour vous présenter notre centre, vous ont donné envie. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouvelles personnes. Nous sommes, comme la directrice l'a dit, nous sommes un centre à taille humaine. Nous sommes très attachés à nos jeunes et nous sommes là pour votre réussite. Donc, faites-nous confiance, vous ne risquez pas d'y perdre. Merci beaucoup pour ce beau message de conclusion. Georges Joupas, donc responsable des relations entreprises du groupe AFPAM Formation. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette journée porte ouverte digitale. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différentes formations proposées par le groupe AFPAM Formation sur leur site internet afpam-formation.fr pour avoir tout le détail de l'ensemble des formations que nous venons d'aborder. Bonne soirée à tous.